Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris. Je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de vous présenter la marque. Nous avons donc une Logitech qui est une MX verticale et c'est assez rare pour être souligné. C'est la deuxième souris ergonomique que nous avons à la ferme en finalement peu de temps. Peut-être est-ce un signe. Ce qui est sûr et certain, c'est que Logitech, à contrario de la Trex de Trust, ne met en avant aucune spécificité gaming et c'est peut-être pas plus mal parce que, eh bien, jouer avec une souris ergonomique, c'est pas forcément le plus naturel qui soit, même s'il n'est pas forcément très naturel de tenir une souris classique. Donc bon, ça c'est un vaste débat, mais en tout cas, on a donc une souris qui est présentée dans un packaging tout de verre et de gris revêtu. On apprend ici qu'elle propose un angle de saisie de 57 qui correspondrait normalement à l'angle naturel. On a une boîte à rabat, la souris est protégée par une petite gang de plastique. On va retrouver quelques informations à l'intérieur, notamment celle du soft qu'il est possible d'aller télécharger. On a donc le Unify, évidemment. Elle est Bluetooth. On a à l'arrière une explication en présentation qui nous explique qu'on réduit la tension musculaire, pas la torsion, de 10%, que l'angle est optimisé pour la saisie. Nous avons quelques informations au dos, bref, quelque chose d'assez simple et surtout, ça, intéressant, c'est une souris ergonomique sans fil rechargeable qui propose normalement presque 4 mois d'autonomie. Donc ça a l'air très intéressant. Reste à savoir ce qu'il y a dans le bundle, ce que je vous propose de voir de suite. Nous avons donc un bundle sur lequel la présentation va être assez rapide, puisque globalement nous avons le guide de l'utilisateur, assez succinct, pas beaucoup d'informations. On a un flyer jaune par rapport à l'utilisation Bluetooth qui vous demande d'aller mettre votre système d'exploitation à jour, une explication sur le recyclage et un point intéressant par rapport à la batterie qui est changeable. Vous pouvez la modifier, la changer si besoin s'en fait sentir, si jamais elle vient en bout de vie. Et le dernier point, c'est les clauses de garantie et les aspects de sécurité. C'est assez classique. On a le dongle Unify et le câble en caoutchouc gris, USB vers USB-C avec un petit scratch de rangement, bref, quelque chose d'assez sobre et d'assez classique. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la souris un peu plus en détail. Voilà donc la souris. Alors vous le voyez, on a une souris ergonomique, mais ça c'était depuis le début, c'était précisé, donc pas de surprise. Alors au niveau de la finition, eh bien on est franchement pas mal, c'est-à-dire que la Trex prend un coup au moral. D'un autre côté, information importante, ce n'est pas tout à fait le même tarif. C'est-à-dire que la Trex c'était 35 euros, celle-ci, sans fil, de bonne qualité de fabrication, assez plaisante à l'œil, c'est 109 euros, ce qui est quand même pas donné. C'est souvent le défaut des vraies souris ergonomiques réellement travaillées, c'est-à-dire qu'on a un tarif qui cogne un peu. Donc pour 109 euros, vous aurez cet objet. Donc on va retrouver au niveau des matériaux employés une sorte de soft touch un petit peu rêche, assez agréable au toucher. Et vous le voyez, on a des arêtes tout du long. La partie ici est la seule sur laquelle l'ajustement est un petit peu moins précis, un petit peu moins régulier que partout ailleurs, mais de manière générale, on a un plastique traité un peu type anodisé, c'est assez joli, la partie ici est métallique, c'est de l'aluminium, donc on a vraiment quelque chose de joli, à la fois bien travaillé, qui sera plaisant certainement à utiliser. Alors, en dessous, on va retrouver un patin de téflon qui fait tout le tour, le bouton qui va permettre de l'allumer, vous l'avez vu, je l'ai allumé, donc le capteur qui est un 4000 dpi, pas d'indication sur l'origine du capteur. On a 3 canaux de couplage et le bouton qui va permettre de passer d'un canal à l'autre. Voilà, donc rien de bien compliqué. Ici, les deux clics, pareil, la molette en aluminium, la molette Logitech. Alors là, on a un régal de molettes, vraiment. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Ici, un bouton supplémentaire et les deux boutons disponibles pour le pouce. Alors là, on a une petite diode d'information, me semble-t-il, quand j'ai allumé tout à l'heure. Elle s'est illuminée, voilà, pour vous donner quelques informations. Peut-être donnera-t-elle le niveau de batterie, c'est ce que je verrai lors du test. Donc une souris, somme toute, assez agréable à l'œil. Alors évidemment, en termes de prise en main, ici, point de
panne de finger de claw grip, vous l'attrapez, vous la maintenez, le pouce gère ces boutons-là et celui-ci éventuellement, et la molette est ici. Indéniablement, effectivement, on est plutôt sur l'inclinaison naturelle de la main, hein. Vous mettez les deux mains côte à côte, naturellement, vous avez plutôt la main comme ça, donc ça tombe vraiment très très bien, ça devrait pouvoir être assez agréable, parce que les troubles musculo-squelettiques sont une réalité, je vous parle réellement en connaissance de cause, je l'avais déjà dit avec la trek, je le redis, assez régulièrement ici j'ai des douleurs, parce que 10, voire 12, 13, 14 heures de souris par jour, eh bien ça se ressent. Ça peut être une bonne idée que d'investir si vous en avez besoin, il est fort probable que cette MX devienne une souris, je dirais, absolument nécessaire en ce qui me concerne. Donc voilà, il s'agissait de la présentation de la MX verticale de Logitech, pour laquelle je vais vous inviter à revenir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement dans nos colonnes sur cocodeland.com. 109 euros, je vous l'ai dit, 4000 DPI, je vous l'ai dit, et c'est les seules informations que je pourrais vous donner, car on est sur une souris qui n'a pas de velléité gaming, mais qui a une velléité bureautique et clairement ergonomique, donc à voir ce que ça donnera dans le détail. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire au revoir et à très très bientôt.